Itra les amis. Alors regardez, on a... Bon. Non, j'ai oublié que je vais enregistrer une seconde. Donc c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Je t'interromps une seconde. Pas de soucis. Alors, on va donc essayer de définir un concept ce soir qui est évidemment lié à ce qu'on avait développé il y a 15 jours. On a fait ici un cours et c'est pas grave si on n'a pas assisté. On a fait un cours ici sur la définition de l'hébreu. C'est la première étiquette que la Torah va donner à l'ancêtre du peuple juif. Il a commencé cette carrière, son CV, par le fait d'être un hébreu. On avait défini qu'est-ce que voulait dire être un hébreu. Je ne reviens pas là-dessus, c'était cette folie d'un individu qui passe sa vie à aller au rebours de toute la bien-pensance, qui va à rebours de tout ce qui se fait et qui est capable d'assumer sa vérité jusqu'au bout. Et ce Avraham Avinu, on avait vu qu'il va avoir une progéniture incroyable. L'hébreu, le terme hébreu, va venir habiller d'autres personnages qui ne sont plus à l'époque des Hébreux, mais qui vont manifester dans d'autres domaines le même type de folie. Ça, c'est vraiment hyper succinct, ce qu'on a développé sur le concept d'hébreu. Maintenant, on va passer maintenant au concept de juif. Et vous connaissez toujours la technique pour pouvoir définir une notion. Il faut exactement, bravo, je vois que ça commence à rentrer, c'est génial. C'est un concept qui nous est enseigné par le Gaon de Vilna, par le Rav Tzadok HaKohen plus tard. Tu regardes la première occurrence du mot dans le texte de la Torah, et c'est là qu'elle trouve finalement sa pleine définition. Et les prochaines occurrences ne seront que des épiphénomènes, des épidéfinitions de cette notion en question. Alors, on va fonctionner de façon très simple. On va aller repérer grâce à Rabbi Google, ou bien grâce à un petit peu de connaissance, la première occurrence de la notion de Yehudi, donc juif, ça se dit Yehudi. Vous savez que Yehudi vient en fait d'un personnage biblique qui s'appelle Yehuda, c'est très simple. Bon. Donc on va voir quand est-ce que apparaît la première fois le terme Yehuda, le nom Yehuda, et c'est lui qui va nous renseigner sur l'essence de la notion de Yadout, de judaïsme. Voilà un petit peu la démarche. Alors, je dis le texte de la Torah, donc c'est un texte qui est lié à la paracha, donc c'est la paracha de cette semaine, paracha de Vayetse. Je dis le texte de la Torah que on avait donc un couple un peu bizarroïde, Yaakov, qui était marié avec sa bien-aimée, Rachel, qui était marié aussi avec la femme accidentelle, Léa, parce qu'en fait il avait consacré 7 ans de sa vie pour pouvoir obtenir Rachel. Finalement il se fait gruger, on lui met Léa le jour de la nuit de noces, bref, donc il va se marier avec Léa, et puis ensuite il va se marier avec Rachel, et donc il est là avec deux épouses. Et de façon assez complexe, Léa avait une stérilité, Rachel avait une stérilité, puis petit à petit, Léa est en train d'échapper à ce fatalisme des matriarches, de commencer une vie dans la stérilité. Et donc nous dit le texte de la Torah, elle va enchaîner les naissances. Réhouven, Shimon, Réhouven le premier, Shimon le deuxième, Lévi le troisième, et enfin, arrive le tour du quatrième, c'est Yehuda. Et nous dit le texte de la Torah, va ta'ar od, donc elle est de nouveau tombée enceinte, va teled ben, elle a accouché un fils, va tomer apam, si vous pouvez distribuer, n'hésitez pas, chacun a un document. Elle dit apam odé à Hachem, cette fois-ci, je dis merci à Hachem. Apam, cette fois-ci, odé en hébreu veut dire merci, comme tu dis par exemple, toda rabba, ça c'est le minimum syndical, même celui qui n'a jamais fait d'ulpan, qui n'a jamais osé, ouais, mais toda rabba tout le monde connaît, ouais. Il y a 2 mots qu'on connaît, c'est kotel, pour aller au kotel, et toda rabba. Alors toda vient de la même racine, toda apam odé, cette fois-ci je dis merci, et Hachem à Hachem. Alken kara shemu Yehuda, c'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Vata'amon miledet, et à ce moment-là, elle a fait une petite pause, ouais, au niveau maternité. Donc je répète un petit peu le déclenchement. On a une femme stérile qui a certainement beaucoup prié avec son mari et qui, Baruch Hashem, a enfin une ouverture de sa matrice, Réhouven, Shimon, Lévi, puis boum, on arrive sur Yehuda. Et alors c'est intéressant, le nom porte toujours, en tout cas dans la Bible, il est toujours lié, si vous voulez, au ressenti très profond que la maman a, soit pendant la grossesse,
soit pendant l'expulsion du bébé. Depuis la nuit des temps, vous savez, lorsque on a une madame qui s'appelle Chava, qui va avoir pour la première fois l'expérience de la maternité, puisqu'elle n'est pas née d'un ventre, elle est née de façon assez miraculeuse. Pour la première fois, elle a un enfant qui s'appelle Caïn, et elle ressent de façon très forte à l'intérieur d'elle, elle dit Kaniti Ishet Hashem, Kaniti, j'ai acquis, Ish, un petit bonhomme, et Hashem avec Hashem. Elle a un sentiment incroyable de se dire, mais c'est incroyable, comme si j'ai créé un enfant, c'est la première fois, c'est incroyable, ouais. On est habitué, mais la première maternité du monde, c'est complètement incroyable. Elle a créé un enfant, c'est comme, elle est presque dans une position de Dieu. Elle crée un homme, de Kaniti, elle a une expression énorme. Et donc l'enfant s'appelle Caïn, Kaniti, Caïn. Il y a toujours donc une consonance qui est intimement liée au ressenti profond de la maman au moment où elle a cet enfant. Alors là, en l'occurrence, elle ressent le besoin de dire merci à Hachem. En tant que tel, il y a déjà un bug logique. Alors, vous savez quel est le bug logique ici? Le bug religieux, appelez-le comme vous voulez. On peut remercier au premier enfant. Exactement. La logique aurait été, tu sors d'une stérilité, si tu dois donner un nom de remerciement à Hachem, Jean Yehuda, ou bien, très souvent, les personnes qui sortent de stérilité, enfin sortent de grands problèmes au niveau gynécologique, ils ont galéré pour avoir des enfants, très souvent vous verrez des noms du type, c'est pas obligatoire, mais des noms du type Netanel, ça veut dire Hachem il a donné, ou Nathan, Hachem il a donné, ça veut dire il a fini par donner, c'était un don gratuit, ou Hananel, par exemple, Hananel ça veut dire il a donné gratuit. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a toujours un nom qui est lié en fait à l'aspect totalement miraculeux. Il y en a qui l'appellent Nissim aussi d'ailleurs, Nissim, c'est-à-dire c'est le Nes, c'est le miracle. On s'y attendait pas, on a galéré pendant 20 ans et puis il est arrivé le miracle. Et là en fait ce qui est assez bizarre, c'est qu'apparemment Léa elle va attendre la naissance du 4e enfant pour commencer à dire merci. Ça paraît presque ingrat. C'est le premier bug au niveau logique, bravo. Tout le monde est d'accord? On continue dans le texte. Alors, jusque-là donc, apparemment, elle exprime ici donc son sentiment de remerciement. Apa'am odé, cette fois-ci je dis merci. Et je vous ai amené ici dans l'encadré un enseignement du Talmud, du traité de Brachot, page 7, qui vient ici proposer une lecture extrêmement sophistiquée. C'est d'ailleurs tout ce qui se passe toujours dans le Talmud. Le Talmud en fait va toujours porter un regard qui est inattendu. Un regard qui est vrai, qui rentre dans le texte, mais auquel on n'aurait pas pensé. Il est toujours décoiffant, il est toujours surprenant. Et là, en l'occurrence, donc, le Talmud se fait l'écho de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, c'était le maître qui a écrit le livre de la splendeur, le livre du Zohar. Vous savez, c'est ce fameux maître qui s'est enfermé avec son fils dans une grotte pendant 13 ans d'affilée. Il n'a vécu que de façon extrêmement chiche, c'est-à-dire à manger des caroubes, des graines de caroubier, et à prendre un tout petit peu d'eau grâce à un ruisseau qui coulait autour de la grotte. Et pendant 13 ans, le bonhomme, il est rentré, comme on dit, en top. Voilà. Il a fait une top pendant 13 ans, pas 1 an ou 2 ans. Ouais. Mais 13 ans durant lesquels il était totalement plongé dans la compréhension du monde, la compréhension de la Torah, dans sa couche la plus sophistiquée, dans sa couche, on va dire, la plus profonde. Et il a livré à la postérité un livre qui est ce qu'on appelle le livre du Zohar, le livre de la splendeur, à partir duquel vont être drainés tous les enseignements de la mystique juive. Ça, si vous voulez, c'est le maître en question. On nous dit le texte du Talmud, page 7. Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon Bar Yochai dit Miyam shebara hakadosh baruch hu et olamo lo haya adam sheoda le hakadosh baruch hu ad shebat alea vetodato. Nous dit le Sheneema, comme il est écrit, Apa Amodé. Donc, Rabbi Shimon a dit la chose suivante depuis que le monde a été créé, on n'a jamais vu un personnage qui a remercié Hachem jusqu'à la venue de Léa. Donc Rabbi Shimon ben Yochai lit le texte qu'on vient de lire et dit mais je vois marqué dans ce texte avec mes lunettes, lorsque le texte dit Apa Amodé, cette fois-ci je dis merci, Odé, je dis merci. Sous-entendu, je suis le premier personnage à dire merci par opposition à tous les titans et les titanes, je ne sais pas comment on dit en féminin, qui m'ont précédé. Ouais. Donc ça c'est, si vous voulez, ce que lit, il n'invente pas, il lit dans le texte, Apa Amodé, c'est pas simplement
je dis merci maintenant au quatrième par opposition aux trois premiers, qui serait la lecture littérale. Il y a une lecture plus sophistiquée qui vient dire ici de façon beaucoup plus subtile. Non, non, à parler je suis. Le premier personnage, cette fois-ci, on va parler de remerciement, on va chanter un remerciement, quelque chose qui n'a jusqu'à présent jamais existé. Ça, c'est donc ce que vient lire ici Rabbi Shimon Bar Yochai. On arrête là une seconde, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cet enseignement, cette affirmation qui est due à une lecture sophistiquée de Rabbi Shimon Bar Yochai sur ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce qu'effectivement on peut affirmer, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que le premier personnage à avoir entonné un merci, avoir dit merci à Hachem, c'est en fin de compte Léa? Tu n'es pas d'accord? Non. Ouais, vas-y. Attends, il voulait d'abord... J'imagine que Sarah, qui fait Yitzhak, son fils, c'est aussi qui a été théodé à Hachem. Alors, il dit, a priori, j'ose imaginer que Sarah a déjà dit merci. Je suis d'accord, c'est pas mentionné, mais j'ose imaginer. Ouais. Vas-y. Pareil, vous dire la même chose, ouais, ok. Alors, on va... il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ici? Ouais. Ouais. Alors, je vous donne plusieurs exemples. On peut remonter à ça, on peut remonter carrément à la nuit des temps. Il y a un personnage qui s'appelle Adam, qui est né, qui a été enjoint d'abord d'une convocation à célébrer la vie, à Mikol Etz Agal Achol Tochal. Tu peux manger open space, tu peux manger de tout. Mais attention, mais Etz Adat Tovara, mais tu n'as pas le droit de manger du fruit, de l'arbre, du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeais, qui béa mochlecha, mourir, tu mourras. Donc jamais très clair, tu peux manger tout sauf ça, et si tu manges ça, tu meurs. Adam va manger avec son épouse, et résultat des courses, il meurt. Il ne meurt pas. Pourquoi? Hachem l'avait promis. Il a fait une sommation, Hachem. C'est une forme de mort, peut-être. Ah, mais c'est de la magouille, ça veut dire qu'il devient mortel. Oui, j'entends. Beaucoup de gens disent ça. Il est devenu mortel, c'est vrai. Mais le texte stipulait qui beyom ochlecha, car le jour où tu en mangeras, mot tamut, mourir tu mourras. Mourir tu mourras, c'est crise cardiaque immédiate. Et Hachem n'exécute pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il a remercié. Parce qu'il a fait tchouva, non. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il s'est repenti comme il faut, repenti sincère, et c'est un repenti qui a été accepté par Hachem. Et une fois qu'il a été accepté, nous dit le texte du Midrash, il a lui-même composé un chant que nous lisons tous les vendredis soirs, qui se nomme Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Lehodot Lachem. Tov, ça fait du bien, Lehodot Lachem, de remercier Hachem. En d'autres termes, Adam, nous dit le Midrash, est le premier individu du monde à avoir, on va dire, évoqué, à avoir utilisé la notion de remerciement, et il le dit dans ce Teilim. Il est marqué dans les Teilim écrits par David, mais David ne se fait que l'écho d'un savoir ancestral que c'était Adam qui l'avait composé. Et donc ici on a une première question essentielle, mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a un parti pris pour Léa en disant qu'elle est la première? C'est faux, il y a Adam qui a dit merci avant. Tov lehodot en hébreu ça veut dire merci, comme on dit le matin, modéani, modani, merci Hachem. Donc c'est un peu bizarre. On peut continuer un peu la liste. Noach échappe à un déluge, un grand déluge, à l'issue duquel il sort de son arche, il est en face d'un apocalypse now. Ouais. Un monde totalement désertique, il prend conscience de ce cataclysme terrible, cette tragédie, et il décide de remercier Hachem de s'en être sorti avec son petit microcosme. Lui, son épouse, 3 fils, 3 brus. Ça, c'est Noach qui va apporter un sacrifice à Hachem pour remercier Hachem. Abraham, on en avait parlé la dernière fois, dans un contexte géopolitique très subtil, il va faire tout seul, on va dire à 2 personnes, voire maximum à 300 personnes, il va faire la guerre contre les 4 plus grandes puissances mondiales, qui étaient, on l'avait dit la dernière fois, Syrie, Liban, Iran, Irak. La même équipe de losers, toujours les mêmes, ouais. Abraham. Donc maintenant, et c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il aurait dû se faire zigouiller, démolir, et on ne comprend pas pourquoi.
il arrive à exploser tout le monde. Vous imaginez deux tzadikim, tu prends Rav Steinman et Rav Ovadia Yosef, ils vont faire la guerre aux 4 plus grandes puissances mondiales avec toutes leurs armées, et ils les mettent, mais ils les massacrent. Ouais. C'est pire que Rambo, même Rambo il ferait pas ça, ouais. C'est pas possible. Donc ça c'est ce qui s'est passé à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, merci Hachem, je ne peux plus, là c'est la folie. À mon avis, j'ai dû brûler tous mes mérites. Je ne dois pas avoir un seul mérite là où c'est-à-dire en fait, là maintenant, c'est tellement incroyable le miracle que tu m'as fait Hachem, que tu sais quoi? À mon avis, je repars à zéro là maintenant. J'ai zéro dans mon compte. Je repars à zéro. J'ai aucune mitzvah. Parce que pour avoir une telle miracle, c'était impossible de gagner. J'ai gagné. Ok, merci Hachem. Et Hachem lui dit, tu sais quoi? T'inquiète pas. Je te laisse conserver, je te brûle aucun capital. Je te l'ai donné gratuit, ça. Sans compensation. Bref. Donc tu vois qu'en fait, historiquement, tu as en permanence des personnages, ouais, qui s'appellent Adam, qui s'appellent Noah, qui s'appellent Abraham, qui s'appellent Sarah, qu'on dit merci. Donc pourquoi Rabbi Shimon veut lire dans ce texte cette lecture sophistiquée en disant non, à pas amodé, cette fois-ci je remercie. Ça veut dire que Léa exprime ici l'idée qu'elle est la première à dire merci. Ça c'est la grande question qui est posée par un maître du judaïsme hongrois qu'on appelle le Ktaf Sofer, le fils du Chatem Sofer, et qui, je m'inspire ici donc d'un shiur que j'ai entendu, que j'ai lu de mon Rav, Rav Yeshurun, que je brûle chaque fois chez les mains. Il a donné la réponse suivante, vous avez compris le problème. On a deux problèmes ici. Pourquoi t'attends le quatrième pour dire merci? Il fallait faire dès le premier. Le premier aurait dû s'appeler Yehuda. Deuxième question, pourquoi dire que c'est la première à dire merci alors qu'il y en a plein d'autres qui ont dit merci et la Torah le stipule? Élément de réponse. Tous les personnages ont su effectivement dire merci à Hachem. Merci pourquoi? Pour une interférence divine complètement miraculeuse. C'est-à-dire, Abraham qui s'en sort, c'est du miracle à l'état pur. C'est un petit peu ce qui s'est passé parfois. Il y avait comme ça une histoire durant la guerre des 6 jours. Il y a un pilote de chasse israélien qui s'est retrouvé d'un coup entouré de 4 chasseurs syriens. Au niveau statistique, il n'a aucune chance. Le bonhomme, il n'était pas du tout religieux. Mais dernière chance, il lève les yeux aussi, il dit Hachem, si je m'en sors, je te jure, je fais tchouva. Il ne sait pas ce qui s'est passé, le bonhomme il s'en est sorti. Ouais. C'est-à-dire, ce type de miracle impose évidemment un remerciement. Ouais. Donc ça c'est ce qu'ont vécu Caïn, ce qu'ont vécu Noah, ce qu'a vécu Abraham, ce qu'a vécu Sarah. C'est miraculeux de sortir de stérilité. Maintenant, Léa, on a dit, elle est à son 4e enfant. Un après l'autre. Il y a un principe talmudique qui s'appelle le concept de la chazaka. La chazaka, en fait, je le dis très rapidement pour ne pas trop alourdir le propos, la chazaka, en fait, c'est lorsque un événement se reproduit à 3 reprises, alors ça permet d'entériner une certaine compréhension de la nature de la chose. Je m'explique. Si par exemple vous allez acheter au marché un petit taureau tout mignon, tout craquant, tout gentil, adorable. Il est risette, il est gentil, hyper domestique comme ça. Et puis, il a des cornes certes, mais en fait, il ne les a jamais utilisées. Bon, je dis, ça s'appelle un taureau mignon, gentil. Et la Mishnah va expliquer que, imaginons qu'un jour, ce taureau, d'un coup, il pète un câble, il va encorner une vache. Là, on va dire, monsieur, écoute, apparemment, il y a une crise comme ça. On ne va pas commencer à dire que c'est ta faute, parce qu'en fait, tu n'étais pas censé le garder de façon comme si c'était un pitbull. C'est un pitbull, on est obligé de le garder aujourd'hui, avec une muselière. Mais là, comme il n'a jamais manifesté jusqu'à présent, je comprends que tu ne l'aies pas gardé de façon top. Bon. Le lendemain, rebelote, il va passer une vache, il se déchaîne, il la défonce. Ouais. Je dis, écoute, ça fait quand même 2 fois, fais gaffe. Au bout de 3 fois, le bonhomme, donc il a continué comme ça, au bout de 3 fois, il encorne encore une fois. À ce moment-là, tu dis, écoute, monsieur, regarde. Ça fait quand même 3 fois qu'il encorne. Ne me raconte pas qu'il s'agit d'un taureau mignon, gentil, adorable. Non. Quand il a à 3 reprises encorné une vache, ça s'appelle un encorneur. C'est tout. La base de cette Mishnah, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'étude, elle est basée sur une autre Mishnah qui raconte la chose suivante. Que si d'un coup, dans ton panorama, tu vois un bonhomme, tiens, tu veux. Hop. Non, c'est bon. Si tu vois par exemple dans ton panorama un bonhomme comme ça qui d'un coup en pleine lune décide d'aller danser sur les tombes d'un cimetière. Un copain à toi. Je dis c'est Pessus.
c'est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, tu dis, bon, il y a eu un comme ça, une crise, bon, tu dis, bon, c'est pas grave. Le mois d'après, encore une fois à la pleine lune, tu le vois en train de manger de la viande crue. Tu dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui arrive à Max en ce moment-là? C'est bizarre, ouais. Puis le mois d'après, en pleine lune, tu le vois marcher dans la rue comme ça, mais sur les mains. Alors tu dis, bon, une fois il a eu une crise de je sais pas quoi, une autre il a eu d'un coup hyper faim à la viande, et une troisième fois il marche sur les mains. Là je vais pas dire, au bout de 3 fois, je vais pas dire, bon ben il a eu encore une crise. Non, je vais dire, oui, tu sais quoi en fait, Max c'est un fou. J'ai une explication qui peut justifier ces 3 comportements bizarroïdes. Plutôt que de dire qu'il a eu 3 crises différentes, je vais dire en fait non, il y a un point commun dans tout ça, c'est un fou. Comme je vais dire sur un animal, c'est un encodeur, il a dévoilé ici qu'en fait c'était pas un taureau tout mignon, c'est un taureau comme tous les taureaux, c'est des défonceurs. Ouais. Donc c'est un petit peu l'idée. Alors, l'idée qu'on va dire ici, c'est qu'une fois que Madame Léa, qui était stérile, va enchaîner les naissances, 1, 2, 3. Au bout de 3 fois, ouais, elle est en train de dévoiler maintenant qu'elle n'est plus une femme qui est stérile. Parce que quand se répètent 3 choses, une fois tu dis, ben c'est un miracle, Hachem m'a donné. 2 fois, au bout de 3 fois, tu dis, c'est pas 3 miracles. Tu dis, évidemment, la vie c'est un miracle, mais là tu dis, bon, elle est devenue en fait une femme normale. Une femme normale qui n'a pas de problème, eh ben, elle peut enchaîner les naissances, tant qu'elle a de la force, elle peut en faire. Ouais. Donc l'idée est la suivante, c'est que le 4e est la preuve vivante que c'est une femme normale, et c'est là qu'elle décide, de tout simplement commencer à dire merci. Ça veut dire que Léa, et c'est ça la particularité de Léa, est le premier personnage à dire merci à Hachem, non pas pour quelque chose de miraculeux et d'exceptionnel. Le bonhomme qui va, que Dieu préserve, échapper à un cancer, ou autre domaine qui peut provoquer des soucis, échapper à un contrôle fiscal, ou plein de choses dans la vie. Tu dis c'est du miracle parce qu'avec tous les comptes complètement tordus que j'ai fait, c'est quand même incroyable que le contrôleur fiscal qui est tellement aguerri, il a loupé une page. La page qui était... ouais, le truc... Donc tu dis c'est un miracle, c'est pas possible. Donc là tu dis c'est du miracle, mais l'enjeu ici c'est quoi? C'est que Léa est en train d'initier quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la faculté à dire merci à Hachem pour les choses les plus normales de la vie. Et cette attitude de Léa va évidemment avoir pour nous une incidence à titre de responsabilité. Si nous nous appelons des Yehudim, du nom de Yehuda, ouais, on aurait pu très bien s'appeler des Binyaminim ou des Gadim, ça aurait été un petit peu fashion comme Gad Elmaleh, quoi. On aurait été des Gadim, ouais. Ou bien Zevulunim, là c'est un petit peu, ouais. Pourquoi tu t'appelles Yehudim? Il y a 12 tribus, ouais, Ménaché, Ephraïm, il y a plein de tribus. Pourquoi tu choisis juste Yehuda? Je ne sais pas pourquoi on a choisi Yehuda, mais une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on s'appelle nous Yehudi, la première des choses qu'on te demande en tant que juif, c'est pas simplement d'aller dire merci lorsque tu as réussi un examen hyper compliqué, qui tient de la miracle. C'est être capable, dans le métro, boulot, dodo d'une vie ultra récurrente, dans laquelle, a priori, il n'y a que très rarement des incursions du divin dans ta vie, être capable de dévoiler que le divin est aussi omniprésent dans la normalité de ta vie. Un juif se lève le matin, c'est incroyable quand on y réfléchit, il dit waouh, waouh, non là on se lève aussi parce qu'on est fatigué, c'est comme ça, mais c'est aussi waouh, tu te rends compte, je suis réveillé ce matin, Modéani, merci Hachem. Mais pourquoi t'es dans cet état-là, quoi? C'est normal que tu te réveilles, tout le monde se réveille. T'as un problème, c'est-à-dire quoi? T'es cardiaque? Non, pas du tout. Tu fumes des choses un petit peu bizarres? Ouais. Non, pas du tout. T'as un souci médical? Non, pas du tout. T'as eu un accident? Non, pas du tout. Mais t'as quel âge? T'as 99 ans pour te dire que c'est incroyable, ce matin je me suis levé? Non, non, j'ai 35 ans, en pleine forme, mais t'as des... Non, mais je suis en pleine forme, je fais du sport, et... Bah, ok, au niveau statistique, t'as aucune chance de pas passer la nuit. Ouais, t'as raison. Statistiquement, t'as raison. Mais comme disait Keynes, la statistique, très grand économiste, la statistique est la forme suprême du mensonge. C'est vrai que statistiquement, un candidat sain n'a aucune raison de ne pas passer la nuit, mais on ne sait jamais. On ne sait pas comment fonctionne la vie. Et donc moi, je suis toujours dans cette perspective de me dire, waouh, c'est incroyable, je suis encore en vie. Tu m'as ôté ma neshama hier soir, et tu me l'as rendu ce matin, je te dis merci Hachem.
Et regardez comment se déroulent toutes les premières brachot de la journée. Ce sont des brachot à shvar, de louange, en disant, c'est incroyable, tu sais quoi? 1, 2, j'ouvre les yeux et je vois. J'arrive même à discerner entre la nuit et le jour. Ouais. J'arrive à regarder mes WhatsApp le matin. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais c'est un miracle. Et j'arrive à marcher sur mes pieds. Et tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Ouais, tout ça, c'est une éducation d'un juif à exprimer cette dimension juive. C'est-à-dire, je suis capable de dire merci sur les choses les plus simples de la vie. Ça, c'est la première définition d'un juif, le premier rôle d'un juif, c'est de repérer dans sa vie que rien ne va de soi. Il n'y a rien qui va de soi. Et être capable à chaque moment de se dire merci à Hachem. Alors, c'est dur de le faire en permanence. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Friedlander explique qu'il y a une technique à mettre en place, une véritable musculation. Tu vas, par exemple, te dire qu'à partir de maintenant, 5 minutes par jour, je vais essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et me dire que tout vient d'Hachem. Un retard dans le bus, les personnes que j'ai croisées, en disant que ce n'est pas simplement anodin ou fortuit, tout n'est que l'expression de la volonté d'Hachem. Et donc, d'un coup, commencer un petit peu à m'éveiller, on va appeler ça l'ouverture du Wi-Fi avec Hachem. Ouais, je suis passé de mode avion, qui s'appelle la léthargie de tout un chacun, et je sors de ce mode avion, je me mets en mode données, comment on dit, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? 4G. Non, 4G, mais ça veut dire, c'est, comment ça s'appelle? Données mobiles, ouais, données mobiles ouvertes, ouais. C'est-à-dire que j'ai une possibilité maintenant, je vais essayer de me connecter à ce qui se passe 5 minutes par jour, et petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en moi, cette prise de conscience que tout vient d'Hachem, et donc, comme tout vient d'Hachem, il me fait sans arrêt des clins d'œil, je vais lui répondre en disant merci Hachem. Ça, c'est la première définition d'un juif, maintenant. Je vous ai marqué ici, dans la suite, donc il y a tout, à partir de cet enseignement du Talmud, Volbe va monter une véritable méthodologie, Volbe va monter une véritable méthodologie pour essayer de s'éveiller à l'incidence que ça peut avoir dans la vie, cette démarche du remerciement. Nous dit le Rav Volbe, il amène ici une Gemara très intéressante dans Beitza, qui dit la chose suivante, regardez. Rabbi Shimon ben Gamliel, donc notre maître de la Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel, Anoten pat le tinok tsarich leodia leimo. Nous dit le texte du Talmud la chose suivante. Quand tu rencontres à la synagogue, ouais, le fils ou la fille de ton copain ou de ta copine, et que tu lui as donné un bamba, une sucette, un chocolat, peu importe. D'abord, en l'occurrence, à l'époque, il donnait du pain, c'était quelque chose de luxe, le pain. Tu lui as donné du pain, tu l'as gâté, tu avais une petite friandise. Eh ben, le Talmud te dit, tu sais quoi? Tsarel et Odi Aleimo, tu dois le préciser à sa maman. Bon, je ne sais pas si vous imaginez, vous rencontrez à la choule, à la synagogue. Ouais, comment dire, le fils de ta voisine ou je sais pas, tu lui as donné un petit chocolat. Et moi, tu sais, Shabbat, une fois que tu as fait l'avdala, tu prends ton téléphone, tu appelles la voisine. Ah, c'était juste pour te préciser que j'ai rencontré ton fils à la synagogue et je lui ai quand même donné une sucette. Ouais, et qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Tu veux quoi? C'est une question de retour d'ascenseur? C'est quoi? C'est t'as mecnes.com ou quoi? C'est quoi l'idée? Ouais. C'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi? Alors, Rachi, alors regardez comment il dit Rachi, c'est incroyable. Vous savez pourquoi? Alors, comment je le fais savoir à sa mère? Donc, Rachi a un problème technique, mais comment tu fais savoir à sa mère? Tu as donné un pain au chocolat Shabbat à un enfant, ouais. Il a un problème, Rachi, mais comment? Elle va pouvoir le savoir. À l'époque, il n'y a pas WhatsApp. Comment? On passe par l'enfant qui le dise à sa mère. Oui, alors le truc est le suivant, c'est qu'en général, les enfants, tu ne peux pas trop compter sur eux. Ils risquent d'oublier. Alors là, il a pensé à ce que tu dis, là, ce qu'il dit Rachi. Comment tu fais savoir à sa mère? Lui faire un signe de façon à ce que s'il le mange, avant que ne revienne sa mère, elle va voir le signe et va lui demander. Donc, de deux choses, une, soit il n'a pas mangé le pain au chocolat, donc la mère lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça vient d'où? Ah, c'est telle personne. Ah, sympa, ok. Mais s'il a déjà mangé, il ne verra rien, à part si c'est bien taché avec le... Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Elle lui fait un signe, ça veut dire, elle lui prend le col, elle lui met n'importe comment, elle lui met un mouchoir autour du truc, un truc bizarroïde, ouais. Donc la mère, elle dit, mais qui t'a fait ça? Et il va répondre, un tel. Et il m'a même donné un pain. De ce fait, ah, c'est intéressant ce qu'il dit Rachid. De ce fait, ses parents sauront qu'il les aime et ça entraînera un accroissement de l'amour et de l'amitié dans la communauté. C'est incroyable ce Rachid. Je suis en train, juste,
de donner quelque chose à quelqu'un, et pas appeler la dame en lui disant, tu sais quoi, je lui ai donné, j'aimerais bien le retourner. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste que tu saches que je lui ai donné pour te dire que je t'aime. Je vous aime. Ouais. Mes voisins, je les aime. Et en lui disant ça, d'un coup, elle dit, mais pourquoi il a donné ça à mon enfant? Même si je lui dis pas parce que je l'aime, mais c'est juste pour que la mère prenne conscience. Ah, mais il a donné ça, c'est-à-dire qu'il aime mon enfant. Et donc moi, j'ai envie de les aimer aussi. Je suis en train petit à petit, en faisant savoir à l'autre ce que j'ai fait pour lui susciter une prise de conscience, non pas du remerciement qu'il devra m'en donner, mais de cette chaleur que j'ai réussi à sécréter et qui va, d'une certaine façon, être une chaleur contaminante. J'ai créé de la chaleur avec cet enfant, par le biais de cet enfant, et la personne va récupérer une chaleur, et donc elle-même, elle sera enclin à renvoyer cette même chaleur. Donc c'est un petit peu ce climat qu'on met en place pour construire une communauté. Deuxième point, nous dit Rav Wolbe, donc la première des choses, c'est l'amplitude de la chose que ça peut avoir. Ça ne concerne pas que ma relation avec la personne qui est en face de moi, mais ça peut créer un véritable move à l'intérieur d'une communauté. Deuxième point essentiel, nous dit Rav Wolbe, c'est qu'en fait, il y a un avantage lorsqu'on dit merci, c'est que ça oblige à verbaliser. Quelle est la puissance de la verbalisation? Il y a un truc extraordinaire qui est amené par Rashi, au détour justement d'une mitzvah qui est consacrée totalement à la notion du merci. Une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah des Bikurim. Alors, les Bikurim, c'est très simple. Lorsque, à l'époque, on avait le temple à Jérusalem, alors si par exemple tu avais un petit lopin de terre en Israël, je dis bien en Israël, dans l'Israël biblique, et que tu avais donc dans ce lopin de terre, tu cultivais des arbres fruitiers, parmi les 7 espèces, ouais, c'est-à-dire la date, la grenade, la figue, ouais, toutes ces espèces des 7 fruits d'Israël, alors tu avais un devoir, lorsqu'arrivait le printemps, et vont petit à petit arriver tous les bourgeons de l'arbre, tu avais un devoir de repérer le premier bourgeon. C'est assez simple, parce qu'en fait, quand tu es en mode hiver, tu as juste des branches, puis d'un coup, il y a quelque chose qui commence un petit peu à poindre, ouais, et c'est à l'époque de mars-avril à peu près, et tu sens quelque chose, une sorte de bulbe qui est en train de monter, et là tu peux repérer le premier bourgeon, des tiges. Tu entoures ce bourgeon d'un fil rouge, et une fois que le bourgeon va éclore et va devenir une fleur puis un fruit, tu devras repérer ce fruit, le prendre, le saisir, le mettre dans un panier, et te débrouiller pour amener ce panier à Jérusalem. Même si tu habites dans le nord, à Kriyat Shmona, tu habites dans le sud, à Be'er Sheva, à Netanya, peu importe, tu vas avec une brouette au temple, et tu dois amener, on va dire, le fruit, le premier fruit de ton labeur. Je vous donne une traduction. Imagine que tu peux enfin mettre une plaque, vous savez, en zinc. Docteur Ben Soussan, bac plus 10. Imagine qu'on te demandait à ce moment-là, écoute mon ami, c'est magnifique, mais n'oublie pas qu'il y a un devoir au niveau d'Hachem. Le premier mois, toutes les ordonnances pour Hachem. Là, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est un peu compliqué. Je me rappelle, moi, j'avais fait donc, dans le cadre de ma grande école, j'avais fait donc un stage obligatoire. Et j'avais dégoté un super stage. Dans un cabinet des Big Five, on appelait ça, Deloitte & Touch. Et un super stage, il était insupportable ce stage, il était suffocant en travail, mais il était hyper bien rémunéré. À mon époque, c'était en l'année 94, alors j'étais rémunéré 10 000 francs. C'est 1 500 euros aujourd'hui, mais en fait, en pouvoir d'achat, je pense que c'était plutôt 3 000 euros que 1 500 euros. Donc, c'était vraiment une aubaine de folie, 10 000 francs. Et d'un coup, est arrivé dans mon compte, ouais, j'étais déjà, on va dire, entretenu par mes parents. D'un coup, arrive comme ça dans mon compte 10 000 francs par mois. D'un coup, tu vois. Et qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? À votre avis? Première des choses, ça paie comme jamais. Ah, évidemment, tu n'en as pas besoin, ouais. T'as pas de loyer à payer, t'as rien à payer, ouais. Ça paie comme jamais. Après, j'ai acheté une super raquette de tennis, c'est le kiff, quoi, ouais. Donc ça, c'était la mentalité. Maintenant, on m'aurait dit, ah, ça va pas ou quoi? Le premier mois pour HM, compliqué. Je veux juste vous dire ça, pas pour vous dire que je suis un rigolo, mais parce qu'en fait, les paysans, c'est pas évident pour eux. Comment ils ont réussi à avoir ce fruit? Ils ont d'abord planté une graine, ils ont labouré, ils ont bêché, ils ont arrosé, ils ont pris Hachem qui est de l'eau qui tombe, et au bon moment, et pas de façon trop grosse. Bref, c'est un contact colossal déjà.
Maintenant, enfin, par Hachem, tu as le fruit de tout ce que tu as labouré. S'en départir, c'est compliqué. Eh bien, on le fait. Mais non, c'est quelque chose de super beau. Comment? C'est quelque chose de magnifique de faire ça. Ah, celui qui arrive à le faire, c'est magnifique, mais c'est pas évident. S'en départir. Maintenant, dans la procédure, regardez ce qui est marqué. Tu te présenteras, je suis dans le grand 1 petit 2b. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et lui dira, je viens dire en ce jour, devant l'Éternel ton Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Donc, tu dois faire ici une déclaration en grande pompe. C'est-à-dire, non seulement tu amènes toutes les offrandes, tu amènes donc tous les fruits en question, chacun des arbres, mais qui plus est, tu dois faire un discours, et le discours, tu vas dire, c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, mon grand-père est mort en Égypte, mon père est mort dans le désert, moi j'ai pu enfin rentrer en Israël, j'ai un lopin de terre, c'est magnifique, merci Hachem. En 2 mots, on dit merci Hachem. Mais le dit Rashi, et tu diras, donc tu dois faire une déclaration. Et Rashi explique, Ve'amarta elav, donc tu devras dire, c'est quoi? She'einecha kafui tova. Que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. C'est-à-dire, le rôle du discours en grande pompe est là pour valider que tu n'es pas une personne ingrate. Tu dois dire les choses pour valider que tu n'es pas une personne ingrate. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce rachis? Qu'est-ce qui est bizarre? Je répète, tu amènes les fruits, mais tu vas te cantonner que d'amener les fruits. Tu dois en plus faire cette déclaration. Me dit Rachid, car si tu ne fais pas cette déclaration, je t'appelle un ingrat. Vous êtes d'accord avec Rachid? Ben non, parce que... Ben non, pourquoi pas, ouais. Vas-y, vas-y. Moi? Ouais. Non, parce que le fait d'amener les fruits, déjà, c'est montre que... On manifeste un remerciement. Je vous dis, c'est compliqué d'amener les fruits. Donc le fait que le bonhomme, il amène ses fruits, c'est déjà en tant que tel. Ouais. Même si c'est, on va dire, un cinéma muet. Mais ça s'appelle un remerciement objectif. Pourquoi? Comment? Ça sera pas à contre-cœur peut-être, alors que le dire déjà ce sera moins. Mais tu peux aussi le dire à contre-cœur. C'est ça. Oui, mais le fait de le dire. Ouais, l'action qui rejoint la parole. Alors, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, la subtilité de Rachid, c'est de dire que nous, on aurait dit intuitivement, c'est quoi un ingrat? C'est celui qui fera rien. Le mec, il dit, bon, ok, demain, j'y vais. Demain, le mec, il se garde ses fruits, tu vois. Ça, c'est l'ingrat. Quoi, je comprends pas. Hachem, il t'a aidé, il t'a permis de rentrer dans ce tas d'Israël. Tu n'es pas capable de donner une chose, un fruit, tu n'es pas capable. Mais t'es écœurant. Ouais. Lui, c'est l'ingrat. Pour moi, c'est ça. Mais celui qui amène, il paye, donne son chèque, il fait sa cotisation. Alors, juste, il n'a pas dit merci en même temps qu'il donne le chèque. Mais tu t'en fiches, ça. Ce qui compte, c'est qu'il a donné, il s'est investi, le bonhomme. Peut-être qu'il réalise que c'est Hachem qui lui donne tout ça, donc il le remercie. Oui, mais le fait que j'amène les choses, ça s'appelle un remerciement en tant que tel. On fait un appel à la tzedaka. Vous inquiétez pas, je ne le ferai pas, hein, c'est juste factice, vous inquiétez pas, calmez-vous. Restez là, je vous en supplie, restez là, ouais. Donc imaginez, ouais, qui donne, ouais, qui 50, 100, ok. Et après, tu sais, quand t'es venu donner 50 €, t'as même pas dit merci, que je les accepte. C'est vrai, tu me donnes 50 €, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, alors, la subtilité est la suivante. On touche du doigt un peu l'idée. C'est une idée essentielle dans la vie. Lorsque tu vas arriver, tu as une action sur laquelle tu greffes une déclaration. Action-déclaration. La déclaration va te permettre de venir un peu plus déployer à la fois tes dimensions intellectuelles de connaissance. Ça veut dire, c'est vrai que mon action indique que tout ça vient d'Hachem, mais en le disant, c'est encore plus vrai à l'intérieur de ma tête. Plus que ça, ça réveille, nous dit le Chinour aussi, toute ma sphère sentimentale. Je vais aimer un peu plus Hachem, pas simplement en lui donnant, mais je l'aimerai encore plus si je lui fais une déclaration. Ça veut dire, ça va développer, déployer toute ma sphère sentimentale. La parole, elle crée quelque chose qui n'existait pas. Elle déploie un micro-sentiment, une micro-idée, parce que tout le monde est capable de dire tout vient d'Hachem. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer? Non. Maintenant, si tu le dis, alors d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Ouais, donc, en d'autres termes, on a ici une idée que j'ai une conscience de remerciement, mais si cette conscience de remerciement ne débouche pas sur une expression verbale, si elle n'est pas cristallisée dans une parole,
d'une certaine façon, elle reste potentielle. Mais vous avez dit qu'elle peut ne pas être sincère. Alors, aussi pas sincère, mais même si mon acte est sincère, il est infiniment moins puissant que si j'avais accompagné cet acte d'une déclaration, parce que je vais mettre en branle maintenant avec ma déclaration ma sphère intellectuelle et ma sphère Oui, sentimentale. mais cette déclaration, elle peut ne pas être sincère. C'est-à-dire Ok. que celle-ci sans... Ouais, mais fort à penser qu'un individu qui a peut-être beaucoup prié pour Hachem, alors, ouais, après, évidemment, on peut toujours faire le médic. T'as le droit de mettre tes filles ou mettre, allumer tes nérodes de Shabbat en pensant à des millions d'autres choses que ça. En se disant, ah zut, j'ai oublié ma plata, ah zut, ça me saoule maintenant, j'aurais pu faire encore un coup financier. Ouais, tu peux faire des mythes, mais encore une fois, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est-à-dire, t'as fait un acte, c'est dommage. T'es passé à côté. C'est ça qu'on veut ici. On veut pas que tu passes à côté. On veut que tu puisses exprimer la chose. Et tant que tu n'exprimes pas quelque chose, la chose n'est qu'à l'état potentiel, à l'état embryonnaire. On a envie d'un déploiement de cet embryon. Si vous voulez vous convaincre de ça, sachez que très souvent les épouses reprochent à leur chéri, c'est un truc hyper classique, tu ne me dis jamais je t'aime. C'est un truc hyper classique. Ouais. Maintenant, réponse très souvent du mari, enfin je comprends pas. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, si je t'aimais pas, je serais pas là. Contre-attaque, ouais, mais tu me le dis jamais. Décryptage. C'est un truc hyper classique, décryptage. Du côté masculin, on a, nous les hommes, de façon générale, une façon extrêmement, on va dire, proche de la comptabilité analytique de regarder nos épouses. Je m'explique. Tant qu'elle n'est pas tip-top de partout, on a du mal de façon sincère et authentique à dire « je t'aime ». Un « je t'aime » franc, sincère, massif, dans lequel j'ai rien à redire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas, on ne voit pas le tip-top à tous les niveaux, on titille un peu, ouais, là il manque un truc, c'est ce que j'appelle le regard comptabilité analytique. Maintenant, l'être féminin, elle demande cette expression de je t'aime. Tu sais pourquoi elle le demande, elle insiste là-dessus. Parce que c'est justement parce que l'homme ne le dit pas qu'il n'est pas arrivé au 100%. C'est le paradoxe. C'est parce que tu ne le dis pas que tu n'arrives pas à le vivre. Donc tu vas sans aller chercher, ah non mais ça c'est pas comme il faut, même si tu vas pas le dire, mais en tout cas, de façon sincère, tu n'arrives pas à le dire parce que finalement, tu ne l'as pas dit, c'est le paradoxe. Incroyable. Mais une fois que tu le dis, d'un coup, tout ce que tu voyais, des petites ombres comme ça à droite et à gauche, ça passe. Plus que ça passe, tu les oublies. C'est le paradoxe incroyable. Et je m'explique. Parce que les mecs, ils comprennent en général. C'est normal, ouais. Je t'explique. C'est justement parce que la personne ne se lance pas à dire je t'aime qu'il n'arrive pas à arriver à 100% de satisfaction. Il est à 80%, 90%, mais il y a toujours 10% qui ne sont pas comme il faut. On passe notre vie à bricoler nos conjoints. On passe notre vie. Ouais, on passe notre vie à ce bricolage, ouais. Maintenant, c'est parce que tu ne manifestes pas je t'aime que tu es encore en train de bricoler. Tu es en train de chercher ces 10%. Si tu dis le je t'aime, il va sécréter chez toi. Il va sécréter chez toi, au contraire, un élargissement de ta vue et plus que ça, un éveil beaucoup plus puissant au niveau sentimental. C'est le même principe. Donc ça, c'est ce qui est marqué au niveau donc, de la verbalisation. Maintenant, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, ça c'est très important. La maman, Léa, a voulu exprimer, on l'a dit, un sentiment de gratitude, de merci à Hachem. L'enfant va s'appeler Yehuda. On pourrait s'attendre à ce que Yehuda, dans sa vie, passe sa vie finalement à remercier Hachem, à remercier les gens. Mais on ne voit rien de cela chez Yehuda. Ce que je dis là, c'est une remarque du Rav Yitzhak Hutner, le plus grand penseur du XXe siècle, c'est moi le plus grand penseur de la deuxième partie du XXe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle le Parad Yitzhak. Un livre de pensée juive très très profond. Il était d'ailleurs dans le raid sur Antébé. Tu peux fermer, excuse-moi, tu peux fermer. Merci. Alors, ce Rav Yitzhak Hutner fait une remarque assez intéressante, c'est que nulle part on voit dans la vie de Yehuda qu'il est marqué par cette empreinte, par cette génétique du merci. Et ce qu'on voit essentiellement chez Yehuda, c'est que Yehuda est un personnage qui passe
sa vie, en tout cas on a beaucoup d'occurrences chez Yehuda, quelque chose qui caractérise Yehuda. Qu'est-ce que vous savez d'Yehuda? C'est le lion. Comment? Je sais pas le lion. Alors ça c'est son emblème, okay, son totem, il y a une totémisation, c'est vrai. Et quoi d'autre? C'est le quatrième né de Léa. Ça oui, ça on l'a dit effectivement. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie de remarquable? Il s'est pas vengé pour sa sœur. Il s'est Vengé pour sa sœur. vengé pour sa sœur. C'est pas lui, Shimon et Lévi. Histoire avec ta main. Histoire avec Tamar, exactement. Il y a un jour où Yehuda va avoir une certaine forme de déroute dans sa vie et il se retrouve avec une prostituée. Il va avec une prostituée. Il sait pas en fait que c'est sa bru, sa belle-fille, qui s'est camouflée. Et il va avec elle. Maintenant, au moment de payer l'acte, il dit ah, zut, j'ai oublié mon portefeuille. Pas de souci, donne-moi un gage. Donc il donne un gage à cette dame en question. Et il dit regardez, ce soir, je t'amène les chevreaux, on payait en chevreaux à l'époque, je t'amène les chevreaux. Le soir, il envoie son serviteur, exactement au carrefour où elle se trouvait. Il ne veut pas de prostituée. Il demande alors d'accord, il n'y a pas de prostituée. Non, il n'y a pas de. C'est pas de Boulogne ici, on n'est pas au bout de Vincennes. Non, non, rien. Un quartier tranquille, pépère, ouais, bon. Donc, le bonhomme, il n'a pas réussi à payer son truc, et elle a ses gages. Bon. Et il se trouve qu'en fait, normalement, Tamar, donc c'est sa fameuse bru Tamar, était censée rester tranquille, se réserver finalement au fils de Yehuda. Puis d'un coup, dans cette position, il était censé rester tranquille, ouais, sans histoire. D'un coup, on commence à voir son ventre qui commence à poindre. Et c'est pas par trop d'absorption de Nutella ou je ne sais quoi, parce qu'il pointe de façon assez classique en termes de grossesse. Et donc on comprend, enfin lui il comprend ici, que Madame Tamar est allée s'amuser, alors qu'elle a été réservée à monsieur, fils de Yehuda. À ce moment-là, ben, ça s'appelle une certaine forme d'adultère, donc elle doit être punie par rapport à cet adultère. Et au moment où elle est censée donc récupérer sa sanction, juste avant, le moment fatidique, elle précise, voilà, Hakerna, je tiens à dire que la personne de laquelle je suis enceinte m'a donné ces ustensiles. Maintenant, personne ne savait à qui partaient ces ustensiles, si ce n'est au propriétaire, c'est-à-dire Yehuda. Et Yehuda, à ce moment-là, aurait pu très bien faire l'abruti. Ah d'accord, très bien, on essaiera de lui redonner. Ouais. Et que fait Yehuda devant tout le monde? Il fait une reconnaissance de paternité. Tzadka mimeni. Il a la grandeur d'âme d'être capable de reconnaître son incartade, et ceci devant tout le monde. C'est ça qui va marquer à jamais Yehuda et toute sa tribu. C'est des personnes qui peuvent dans la vie faire des bêtises, mais qui sont capables d'assumer leur rôle et les implications de ce qu'ils font. C'est pour ça que Yehuda est une graine de leader. C'est quoi un leader? C'est pas une personne qui fait jamais d'incartade, c'est pas une personne qui ne fait pas de faute. C'est un individu qui est capable d'assumer tout ce qu'il fait. C'est ça les boss. Les vrais leaders dans une communauté, c'est des personnes qui savent avancer dans la vie. Il y aura des écueils, il y aura des problèmes, mais c'est pas grave, on crée des choses, on est capable de s'excuser par rapport à ce qu'on a fait. Donc Yehuda est le personnage emblématique qui est capable de reconnaître les bêtises qu'il a faites. Il sait dire pardon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, elle est enceinte de 2 enfants, et de ces 2 enfants vont naître, un des 2 enfants va naître le Mashiach. Quelque chose de totalement messianique dans cette reconnaissance, ouais, qui a permis donc de nous donner l'avenue l'ancêtre de David. David va naître justement de cette union. Bon. Maintenant, on a une mère qui dit Animodé Hachem. Hachem, Toda, merci Hachem. Son fils, l'Hérodote, c'est pas je dis merci Hachem, c'est l'Hérodote en hébreu veut dire reconnaître. Modé Miktsat Ataanas, en Talmud, c'est-à-dire il est capable d'avouer. L'Hérodote en hébreu veut dire avouer, j'avoue. D'ailleurs, on fait ce qu'on appelle, ça vient de la même racine, on fait ce qu'on appelle à Kippour le vidouille. C'est quoi le vidouille? Les hidvadot. On vient reconnaître, avouer, on vient s'avouer. C'est pas un curé, Chas Shalom. Les hidvadot, c'est une forme pronominale. Ouais. C'est comme les hitlabèches, s'habiller, on s'avoue ses fautes, on se dit, on se verbalise les bêtises qu'on a faites pour cristalliser les choses et pour essayer de les dépasser. Donc il y a ici une idée qu'une mère est capable de dire merci, l'Hérodote, et un fils, il est modé, c'est pas dire merci, c'est reconnaître ses torts. C'est un glissement de la notion de l'Hérodote. Et le Rav Forman va amener un truc magnifique, et c'est ça qui est extraordinaire. Il dit que l'Hérodote veut aussi dire dans la Torah, non pas que merci, ni j'avoue, mais l'Hérodote veut aussi dire une autre dimension.
C'est quoi les Hodot? C'est quoi? Pardon? Ah, j'ai cru entendre, ouais. Netila. Quoi Netila? C'est pas la tfila? Alors, pratiquement, on le retrouve dans la tfila, on le retrouve lorsqu'on dit Alken Chayavim, les Hodot, les Kales, les Shabéa, dans la Haggadah de Pessah, dans le Hallel de Pessah, on dit, pardon, on doit louer Hachem. Louer, ça veut dire waouh, comme tu es grand Hachem. Comme tu es grand Hachem. C'est une louange. Donc, je dis, les Hodot veut dire trois choses différentes. D'un côté, pardon. Alors, on va voir. D'un côté veut dire merci, de l'autre veut dire je m'excuse, pardon, et de l'autre veut dire je reconnais chez toi quelque chose de grand. Il n'y a pas que chez Hachem qu'on peut reconnaître ça. Tu es à côté d'un copain ou d'une copine dont tu apprécies le zen. Toi, tu es plutôt genre hyper excité dans la vie, tu es stressé, et tu es à côté d'une personne, tu dis mais c'est pas possible, quoi. Soit il fume des joints du matin au soir, soit il a une zen attitude, mais c'est incroyable d'où ça vient. Ouais, non, dans la vie, zen. On a loupé le truc, on fait ça, mais tranquille, zen, ouais. Je dis, waouh, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Ou bien, tu vois une personne, elle t'éclate au niveau hospitalité. Incroyable. Toi, t'es plutôt du genre, servez-vous si vous voulez. Et tu vois, la personne, il arrive, tac, aux petits soins, il pense à ça, il pense chacun, la science du détail et tout. Tu sais vraiment, tu m'en bouches un coin, quoi. Je suis impressionné par toi. Ça, c'est donc les Hodot, ça veut dire, je loue une qualité que j'ai pas forcément. Bon. Maintenant, Forman fait une remarque magnifique au niveau de la linguistique juive. Il est impossible dans ce qu'on appelle le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue de la création, il est juste impossible d'avoir un même terme qui veut dire les Hodot, qui puisse désigner trois choses différentes. C'est-à-dire, on va dire le principe de l'homonyme existe dans les langues créées par des hommes, donc en français, en tout ce que vous voulez, mais pas en Lachon HaKodesh. Si le même terme indique trois situations différentes, le pardon, le merci ou le je te loue, je t'admire, c'est que forcément il existe un lien intrinsèque entre ces trois situations. Quel est ce lien? Je vais vous dire tout de suite. C'est que dans chacune de ces situations, on est toujours en présence d'une situation qui est déséquilibrée, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle entre guillemets un riche et un pauvre, on va traduire tout de suite, et qui paradoxalement va se rééquilibrer par le biais de la verbalisation. On va tout de suite expliquer. Par exemple, imaginez qu'un enfant ait chippé 1 euro dans le porte-monnaie de sa maman. Truc qui est arrivé à plein d'enfants, à l'âge de 4 ans, 5 ans, je pense que j'ai dû faire ça moi aussi, certainement, ouais. T'as envie d'avoir un petit peu de pouvoir d'achat pour acheter des bonbons ou je sais pas quoi. Tu sais qu'il y a un sac de ta maman qui est toujours un petit peu fourni. Tu dis, bon, elle voit pas, tac, je pique un petit euro, comme ça j'ai un petit peu d'argent de poche. Truc hyper basique. Bon. Maintenant, imaginez que la maman le chope. Max vient ici. Et Max, il arrive comme ça, avec la main, comme ça. Ouais. Max vient ici. Qu'est-ce que tu as fait, là? Rien. Montre-moi ta main. Montre-moi ta main. Max, je sais, tu m'as pris 1 euro, rends-moi 7 euros. Il donne l'euro. Ok. Maintenant, Max, je veux que tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon, Max. Tu sais pourquoi il ne veut pas? Rendre la paix s'il peut. Dire pardon, il peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle la maman qui est là et le fils qui est là, ou la fille qui est là. Lui, il a l'impression que, bon, déjà, il se sent hyper morveux, ouais, parce qu'en fait, il a piqué. Il sait qu'il a piqué, il sait pas bien de piquer. Mais il a l'impression que si en plus, il avoue, ouais, j'ai piqué 1 euro, alors il va être encore plus enfoncé, je sais pas combien de pieds sous terre. Vous voyez le problème au niveau psychologique? Il dit, mais je vais encore plus m'enfoncer, je peux pas. Mais regardez le paradoxe. Si l'enfant craque et il dit, oui maman, je t'ai piqué 1 euro, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Ascenseur émotionnel. La mère le prend et l'embrasse. Lui, il avait l'impression qu'il serait encore plus distant de sa maman. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais paradoxalement, la verbalisation m'a permis de me rapprocher. C'est le paradoxe incroyable. Donc, situation déséquilibrée qui peut se rééquilibrer par le biais d'une verbalisation. C'est pareil dans le merci qu'on adresse à une personne qui t'a rendu un service. Soit il t'a prêté de l'argent, tu étais un peu dans la panade.
soit il t'a débrouillé un rendez-vous chez l'ophtalmo, ouais, alors que l'attente aujourd'hui à Paris, en général, en moyenne, c'est 3 mois. Tu as un copain qui est hyper connecté, il te débrouille en une journée un rendez-vous. J'ai eu la chance d'avoir ça. Ouais, rendez-vous, d'accord. Maintenant, le mec, il te connecte ça, en rendez-vous en 2 heures, c'est impossible à Paris. Bon. Tu vas chez l'ophtalmo, chez le médecin, peu importe, le bonhomme, il s'occupe de toi. Après, évidemment, tu vas dire merci à ton copain. Eh bien, écoute, voilà, je tenais à te dire vraiment, merci beaucoup. Alors, tu as 2 types de merci, c'est la carte. Tu as le merci de forme, merci beaucoup, tu vas même lui envoyer une boîte de Damiel parce que ça se fait, tu vois, genre un truc sympathique. Ce qu'on appelle le merci des gens polis. Ouais. Tu as les gens ingrats, bon, ils disent même pas merci, je parle même pas de ça, mais c'est la dernière fois qu'il pourra avoir le même service, je vous garantis. Ouais. Mais la personne qui est bien polie, il dit ça. Maintenant, il y a un deuxième merci qui est plus complexe à mettre. Vous savez quoi? C'est venir dire à la personne, tu sais quoi? Tu m'as sauvé la vie ou la vue, je sais pas, comme tu veux. Ouais, ça veut dire, pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, ton copain, il a soit l'argent, il a soit les relations, et toi, tu les as pas. Donc en fait, dans la vie, il y a des riches et des pauvres, c'est une lapalissade. Ouais. Donc, il y a des riches et des pauvres. Maintenant, moi, c'est pas évident d'être pauvre, parce que j'ai dû faire appel à lui, donc c'est moi le pauvre dans l'histoire. Ouais. Soit j'avais pas l'argent, soit j'avais pas les contacts, soit j'avais pas l'énergie. Même si tu as demandé à ton copain de te remonter le moral. C'est que lui, il a un moral d'acier, toi, tu as un moral de... Comment? De chenille, quoi, je sais pas, un truc... Ouais, donc quelque part, il y a un riche et un pauvre, malheureusement, c'est une réalité de la vie. Maintenant, si tu veux lui dire, mais tu ne veux pas savoir comment tu m'as sauvé la vie, tu m'as redonné de la pêche, tu as l'impression, si tu dis ça, que tu es en train encore plus d'entériner le fait que tu as un bidon par rapport à lui. Et donc, tu aurais presque envie de faire juste un merci de forme, mais pas un merci franc, authentique. Mais regardez le paradoxe incroyable. Si tu viens, tu décroches le téléphone, tu dis, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as sauvé la vie. Lui, il est là, toi, tu es là. Mais en fin de compte, tu es en train de lui dire, je te donne une raison d'exister, toi. Quelque part, si Hachem a distribué les ressources de façon tellement inégale. On a beau avoir eu les 100 ans un siècle de communisme, le monde, et surtout dans le monde communiste, le monde est ultra inégal. Inégal dans l'argent, inégal dans les neurones. Les gens ne naissent pas le même QI. Inégal dans la force physique. Ouais. Vous voulez vous comparer aux athlètes qui naissent, mais il n'y a aucune comparaison. Impossible. Impossible, ouais. C'est impossible. Il y a des gens qui naissent avec une structure musculaire et un tonus musculaire, mais tu ne pourras jamais avoir ça. Mais des amphétamines, tu n'auras pas ça. Ouais. Donc il y a un monde qui est profondément inégal. Pourquoi il est inégal? Pour créer des échanges. Tu as des gens intelligents qui vont aider des gens moins intelligents. Tu as des gens qui sont hyper riches qui vont aider des gens qui sont pauvres. On crée des passerelles entre les deux. Donc quand je viens te dire merci beaucoup pour ce que tu m'as apporté, je suis en train finalement de me rapprocher de la personne. Je le rapproche à moi et je me rapproche de lui. On se hisse tous les deux. C'est le paradoxe, encore une fois, de cette verbalisation que je croyais être mon enterrement, mais qui s'avère être en fin de compte mon ascension. Et dernière image, dernier scénario, lorsque je vais dire la qualité de l'autre, nous les Français, on n'est pas très fair-play, on a beaucoup de mal à voir chez l'autre quelque chose que j'ai pas. Ouais. Ça veut dire que quand tu vois, par exemple, imagine que tu es une grosse barre, toi. Ouais. Quand tu vois un copain qui est hyper généreux, tu auras du mal à lui dire waouh, impressionné par ta générosité. Parce qu'en fait, d'abord, il ne sait pas que toi, tu es une grosse barre. Mais à partir du moment où tu vas dire je suis impressionné par toi, ça veut dire qu'il y a lui et à toi. Donc je préférais lui dire bravo Khazak. Je ne vais pas lui dire ouais, vraiment, tu es une source d'inspiration pour moi. Parce que je suis en train de lui dire, en fin de compte, bon, il y a toi et moi. Donc je n'oserais pas le dire. Mais si tu lui dis, comment c'est magnifique. Quand tu lui dis ça, tu peux savoir à quel point ta zèle-attitude, ta gentillesse, ta patience. Donc, on peut voir, autour de nous, on peut voir des gens, et ça c'est valable pour n'importe qui. La personne qui est à côté de toi, par définition, elle a des qualités ultimes que tu n'as pas. Si tu sais les découvrir, ça vaut le coup de les verbaliser. Parce que quand tu les verbalises, tu ne vas pas t'amoindrir, au contraire. Dire la qualité de l'autre et lui dire à lui, c'est au contraire se hisser vers. Toi, tu croyais que tu vas être encore plus loin de lui, mais au contraire, tu es en train de lui dire, mais tu es une source d'inspiration, ça veut dire que, je m'approche de toi. On crée une dynamique entre nous, ça veut dire que, c'est magnifique ce que dit Forman ici, il te dit que finalement les Hodotes, c'est toujours le même scénario. C'est une situation déséquilibrée et qui va être paradoxalement rééquilibrée par la verbalisation. Petite parenthèse, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète là maintenant. Les psychologues modernes, et ça vous concerne tous ici, disent que pour réussir son couple, il te suffit de connaître 3 mots.
c'est être capable de dire merci, pardon et waouh. Ah, c'est ça, ouais. Alors ils sont balèzes les psychologues modernes, mais ils sont un peu lents. Nous ça fait depuis Léa, depuis le don, c'est-à-dire Léa c'est un personnage avant le don de la Torah. Léa est venue déjà nous apprendre les secrets incroyables de la puissance de Léodote qui va devenir la carte d'identité génétique du juif, sa faculté à dire pardon, à dire merci et à dire je t'admire. Ça, c'est la véritable définition d'un juif. Je ne rentre pas dans les critères halachiques. Il faut être né d'une mère juive. C'est une halakha, mais c'est très rapide. Ce qui m'intéresse, c'est comment on assume son judaïsme dans la vie. Tu l'assumes avec cette définition. Je vais juste finir sur deux références essentielles. La première, en fait, c'est un Ramban qui est assez explosif. Ramban à la fin de la paracha de Bo, qui est très connu, enfin, c'est un Ramban d'anthologie, qui va faire un effort absolument incroyable. On a, dans la Torah, vous savez très bien, 613 mitzvot. Maintenant, 613 mitzvot, c'est une forêt gigantesque, c'est une forêt amazonienne. Des lérots de partout, dans tous les domaines, ouais. Si j'avais envie d'attraper la quintessence, c'est un point commun qui réunit toutes les mitzvot. Quel est l'esprit qui se dégage, ouais, de ces 613 mitzvot? J'aimerais avoir un point commun. Vous imaginez une équation à 613 inconnus? C'est colosse, ouais. J'ai envie d'avoir un point commun de x plus y à 613. Comment tu fais? C'est quoi la trame essentielle? C'est quoi le fil d'Ariane de ces 613 mitzvot? Alors il dit un truc incroyable, il faut le lire ce Ramban. Il dit, tu sais quoi? Et c'est un effort incroyable, c'est qu'il te prend toute la Torah, il t'en fait un condensé. La Torah Tesser, tu vois, la Torah Tesser, il te fait tac. Tu sais quoi, si tu veux voir le point commun de tout, il te dit la chose suivante. Le but de toutes les mitzvot est de croire en Hachem et de le remercier de nous avoir créés. Et en cela réside le seul but de la création. Le seul but de la création, c'est d'être capable d'être en face d'Hachem et dire c'est quoi, merci Hachem. C'est le but essentiel de la création. Et la raison des prières à voix haute et le but des synagogues et le mérite des prières en public procède de la nécessité que les hommes aient un lieu de regroupement et remercier Hachem de les avoir créés et qu'il publie ceci en s'exclamant « Nous sommes des créatures ». Ainsi, à partir des grands miracles, spectaculaires, un homme reconnaît les miracles camouflés. C'est ça le fondement de toute la Torah, car un homme n'a pas de part dans la Torah de Moïse tant qu'il ne prend pas conscience que tout ce qui nous arrive et toutes nos rencontres sont des miracles qui n'ont rien de naturel ou normal à titre collectif ou à titre individuel. Le Ramban, il te fait un truc absolument incroyable, il dit un seul but dans la vie de toutes les mitzvot, c'est créer un lien de remerciement avec Hachem. Un remerciement pourquoi? Pas simplement pour la dimension totalement... Excuse-moi. Le but, donc je répète, de toute la Torah, c'est la faculté à pouvoir dire merci à Hachem. Et regardez comment il dit le Ramban, c'est magnifique. Pas que pour les dimensions spectaculaires des Minisim, il nous a sortis d'Égypte. On a déjà dit plusieurs fois ici, lorsque Mark Twain, on l'a demandé, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Il dit, pour moi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence d'un juif aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas possible qu'un juif existe encore malgré cette avalanche des plus grandes armées du monde qui ont voulu le réduire à néant. On a connu les Babyloniens, on a connu les Grecs, on a connu les Assyriens, on a connu les Perses, les Irakiens, on a connu Hitler, on a connu tout le monde. Et ils sont tous morts, ils sont tous à l'état de ruine, et le peuple juif est encore là. Pour lui, il dit c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Maintenant, ça, c'est si vous voulez, ce que voit Mark Twain, c'est la dimension miraculeuse du peuple juif. Mais derrière ces miracles se cachent des micro-miracles. C'est le train-train de la vie, le métro boulot dodo dans lequel tu peux déceler de façon régulière, la présence de Kadosh Baruch. Je vais m'arrêter là et j'entamerai la semaine prochaine un cours entier sur le deuxième message que Yehuda a reçu. Alors on a parlé donc de cette notion de Yehuda qui veut dire les Hodot. On abordera un deuxième volet de la semaine prochaine qui est un volet absolument essentiel qui concerne la construction d'un individu, la construction d'un couple et la construction de nos enfants futurs, les Hachem, qui est donc ce que
le papa, Yaakov, va dire à son fils Yehuda, au moment où il va le quitter, il va lui dire la chose suivante. Chachnili enaim miyain. Il lui promet donc d'avoir les yeux seront pétillants de vin. Ou leven shinaim echalav, et tu auras les dents blanches par le lait. C'est la promesse que Yaakov a donnée à son fils Yehuda. En d'autres termes, tu auras des terrains tellement vastes de prairies qu'il y aura énormément de vignobles, énormément de prairies dans lesquelles il y aura des vaches. Et donc à force d'avoir des vignobles, tu auras du vin qui va couler à gogo et du lait qui va couler à gogo. Et donc tu en auras les dents blanches et tu en auras les yeux pétillants. On va voir comment cette façon très poétique de parler va avoir une incidence absolument fondamentale pour la construction d'un individu. Je vous laisse en teasing pour la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Donc on essaiera de développer de façon très très forte ce secret que Yaakov a donné à Yehuda particulièrement et qui va nous accompagner dans la vie, dans notre construction en tant que juif. Et donc on clorera ici les 3 volets essentiels de ce qui s'appelle être juif. C'est d'abord être hébreu, on en a parlé il y a 15 jours, il y a une semaine, je ne sais plus. Deuxième volet, la dimension de l'Ehodot, Yehudi. Troisième volet, les Ven Shineim Echalav qui a été dit à Yehuda la semaine prochaine. Je vous remercie. Bravo.